Draguer en boîte de nuit. Comment séduire en soirée? Voilà encore un sujet très riche qui servira beaucoup d'hommes. Pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de comment séduire en journée, en rendez-vous. Là, on va aborder comment séduire en soirée. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, sinon vous ne verrez pas les prochaines vidéos, et à me suggérer d'autres sujets dans les commentaires. Coiffure apprêtée, tenue de soirée, talons aiguisés, la boîte de nuit fait vibrer l'imaginaire, et pour cause, il existe peu de choses aussi excitantes sur Terre que d'embrasser une fille sur le dance floor et de se perdre avec elle au milieu de la foule et des rythmes sonores. Tout est dans le non-verbal. La boîte de nuit n'est pas propice aux discussions profondes. D'une, les gens sortent pour s'amuser et parlent de choses superficielles. De deux, la musique et la danse occupent une place centrale. Plus que n'importe où, la séduction en boîte est non-verbale. Langage corporel sexué, énorme confiance en soi, énergie, bonne humeur communicative, attitude rassurante, ne pas passer pour un chasseur. Escalade physique, regard, toucher, danse, caresse, jusqu'à l'embrasser. L'état d'esprit brillant, avoir le mojo et s'amuser avant tout. Quelle que soit ma réussite ce soir, je m'éclate. Parler aux filles et tester leurs réactions. Rien que ça me fait kiffer. C'est quand on veut absolument choper qu'on ne chope rien. Les croyances de gagnant. Je sais que je suis fun et que je plais à des femmes. D'ailleurs, à plus de femmes que je ne pourrai jamais en satisfaire. Je sais que ça va marcher, qu'il me suffit de parler à suffisamment de filles pour trouver les bonnes. Ne prendre aucun rejet personnellement. Encore heureux qu'il ne soit pas possible de plaire à tout le monde. Et j'ai beau venir avec les meilleures intentions du monde, je ne peux pas en vouloir à une fille de se braquer, parce que je suis le 10e à l'approcher en 10 minutes. Comment se mettre dans un bon état, dans un état de mojo? Eh bien, avec des approches indestructibles. Il existe une et une seule manière de faire monter son énergie à coup sûr. Engager des conversations fun avec des filles. Une fois les portes du club franchies, on se met immédiatement dans l'ambiance avec des approches anti-rejet. Salut, ce soir c'est l'anniversaire de mon pote, on fait une grosse fête ce week-end, mais comme c'est aujourd'hui le vrai jour, on s'est improvisé une soirée. Allez lui faire un bisou, ça lui fera plaisir. C'est l'anniversaire de ma copine, demain soir, elle te ressemble, vous avez presque le même style. T'as une idée de cadeau? Ça fait pas longtemps qu'on sort ensemble. Je suis avec une amie qui est bi, tu es son genre de nana, mais elle n'ose pas venir te voir. Est-ce que tu as déjà eu des expériences avec une fille? Salut les filles, petit sondage ce soir. Juste après la première rencontre, vous préférez qu'on vous recontacte par texto ou par téléphone? Tout ça, c'est sans risque. Enchaînez avec des conversations désintéressées et partez tout sourire lorsque l'interaction est au plus haut. Vous reviendrez papillonner vers elle plus tard. Ne buvez pas trop. Buvez autant que la moyenne des gens dans la boîte pour vous mettre dans un état de fête si vous le voulez. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Un verre, deux verres, ça dépend des gens. Gardez votre lucidité et restez en mesure de calibrer, de vous autocritiquer. Ne soyez pas bourré. De plus, les filles sont repoussées par les mecs plus bourrés qu'elles. 3. Vous ne contrôlez pas tout. Il existe 3 types de mecs en boîte. Ceux qui ne font rien, les bourrins. Ouais, salut les filles, danse ridicule devant elles pour les impressionner, ils abordent toutes les filles de la même manière, ils sont là que pour choper. Ils sont identifiés en 2 secondes comme des lourds, comme des dragueurs lourds, et vous voulez pas être comme ça. Il y a les mecs subtils, ceux qui regardent ces vidéos. Votre principal levier d'action vous met dans la troisième catégorie. Une fois que vous y êtes, la réussite d'une approche, prise individuellement, dépend presque autant de la fille que de vous. Certaines filles seront fermées ou n'aimeront pas votre style, et vous n'y pourrez pas grand-chose. Pour faire très simple, souvenez-vous qu'il existe 3 types de filles en boîte. Les fermées, maquées, venues pour sortir avec leurs copines, leur groupe d'amis, pour la musique. Elles veulent pas entendre parler de mecs ce soir, elles sont parfois très désagréables. Les filles ouvertes, à une histoire d'un soir, elles sont chaudes, elles savent ce qu'elles veulent, elles l'assument. Et elles repartiront en général avec le premier mec qui ne leur déplaît pas physiquement et surtout qui ne fait pas d'erreur, qui n'est pas lourd. La clé avec ces filles, c'est sexualiser à fond et initier rapidement le contact physique. 3. Les filles ouvertes à une rencontre, mais plutôt fermées à un coup d'un soir, certainement le cas le plus fréquent. Célibataire, elle cherche un mec pour une relation future, sérieuse ou pas. La boîte est un moyen pour elle de faire une ou plusieurs rencontres dans l'idée de revoir les mecs plus tard, donc en date. Elles sont a priori non partantes pour un coup d'un soir. Si vous êtes craquant, elles peuvent changer d'avis, pour quelque raison que ce soit. Elle pense que coucher rapidement est incompatible avec une relation future, notamment parce que le mec risque de ne jamais la rappeler. Elle a besoin de bien connaître la personne avant de coucher. Elle ne veut pas se voir comme une fille facile. Elle peut mourir d'envie de rentrer avec vous, mais s'en empêchera, par fierté ou par principe. Elle ne veut pas que ses copines la voient comme une fille facile. Elle a ses règles. Elle n'est pas épilée. Elle n'a pas mis sa lingerie porte-bonheur. Elle doit raccompagner ses copines en voiture. Des dizaines d'autres raisons qui nous échappent. La leçon, c'est aborder en priorité les filles qui ont l'air ouvertes, catégorie 2 et 3. Comment on les repère? Eh bien, elles regardent ce qui se passe autour de leur groupe, elles observent le reste de la salle. Mieux repérer les invitations à l'approche. Évidemment, ce n'est qu'après leur avoir parlé que vous en aurez le cœur net. 4. La maîtrise de l'environnement. Choisissez bien votre boîte. Vous aurez bien plus de chance dans un lieu avec beaucoup de filles ouvertes que dans un pub blindé de mecs ou dans un club hype où les nanas vous prennent de haut. Un bon indicateur, c'est le nombre de couples qui se forment. Si de toute la soirée personne n'emballe, n'y remettez jamais les pieds.
L'heure est également importante. Dans chaque soirée, il existe une heure de pointe, un moment où la soirée commence à prendre sous l'effet de la musique et de l'alcool, où les filles se désinhibent et deviennent réceptives, mais ne sont pas encore trop faites approcher. Typiquement, en after work, le pic de la soirée, c'est entre 22 et 23 heures, tandis qu'en club, si le club ouvre à 23 heures, ça va être plutôt vers 2 ou 3 heures du matin, parfois même 4 heures selon les endroits. Le schéma de la soirée. Choisir une boîte avec beaucoup de filles chaudes, venir bien accompagné, un wing qui a de l'énergie, un bon groupe d'amis ou même des amis filles. Se mettre dans un état de mojo avec des approches indestructibles. Ne pas faire la tour de contrôle. Les filles, elles repèrent trop vite les losers qui matent à fond toutes les filles mais qui osent pas aborder. Allez voir en priorité les filles qui ont l'air open et qui vous plaisent. Abordez fille après fille jusqu'à trouver celle qui semble chaude pour un coup d'un soir. Allez chez vous ou allez chez elle. Voilà. Le schéma d'une approche réussie, après de nombreuses expérimentations, j'ai abandonné les approches prétextées ou situationnelles. Les filles savent pourquoi on va les voir, alors autant être franc. La structure que j'utilise et qui a fait ses preuves est d'approcher de manière directe et d'enchaîner tout de suite avec une conversation fun et désintéressée. Encore une fois, ne perdez pas de vue que la séduction n'est pas une science exacte et qu'il existe une infinité de manières de faire. Ce qui suit n'est qu'un exemple. Que au-delà des mots et de la structure, vous séduisez avant tout avec votre vibe. Attachez vos ceintures, ça peut aller très vite. C'est la magie de la boîte de nuit. Initiez le contact. Les filles ouvertes viennent personnellement par deux. Approchez celle qui vous plaît avec un compliment personnalisé, en ajoutant si possible une remarque amusante. Ne vous attendez pas à une réaction autre qu'un merci de politesse, et enchaînez directement en lui demandant de vous présenter à sa copine. Je m'approche, je la regarde droit dans les yeux, grand sourire, je lui touche le haut du bras de manière prononcée pendant 1 à 2 secondes, comme si je voulais dire quelque chose d'important à un ami. Je me rapproche de son oreille en maintenant le contact visuel le plus longtemps possible. J'arrête de la toucher au moment où je commence à parler. J'aime bien les couleurs de ton haut, il faut du caractère pour porter ça. Merci. C'est ton ami, vous êtes venus ensemble, oui, eh bien, tu es bien élevé, je te laisse faire les présentations. Elle me demande mon prénom, elle fait les présentations, j'échange 2 mots avec la copine et je reviens vers ma préférée. Du coup, je connais le prénom de ta copine, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Elle rit dans 90% des cas. C'est léger, ça brise la glace, tout est dans l'attitude. Confiante, fun et bienveillante. Soyez grand sourire, corps tourné un peu vers l'extérieur en maintenant une certaine distance pour ne pas envahir son espace. Comme je le disais, il existe des milliers d'approches possibles. Voici ce que l'un de mes meilleurs amis utilise. Lui, il la regarde fixement dans les yeux avec un sourire malicieux. Eh, on s'est déjà vu? Elle, quoi? Lui. Si, dans un train qui allait à Marseille le 3 juin 2006. Et là, elle est en mode rire. Démontrer de la valeur et du détachement. On enchaîne et on leur fait passer un bon moment. On ne parle plus de son intérêt, on montre qu'on est cool, fun, sociable et détaché. On se différencie instantanément des bourrins qui, 5 secondes après avoir abordé une fille qui essaye déjà de danser collé serré avec elle. Si vous n'avez pas de wing ou de copilote, vous vous occupez aussi de sa copine. Pendant au moins les 5 premières minutes, vous parlez aux deux, en parlant plus souvent à celle qui vous plaît, bien sûr. Voici quelques exemples de routine. Faites le plus personnalisé possible et rebondissez sur ce qu'elles disent. Vous êtes meilleurs amis? Vous jouiez à la Barbie ensemble? Vous étiez la terreur du bac à sable. Alors, c'est elle la gentille et toi la méchante? Et toi, c'est quoi ton talent secret? On en a tous un. Ne la bombardez pas de questions, vous faites ça l'une ou l'autre. Devinez ce qu'elles font dans la vie. Est-ce que tu t'aimes bien? De 1 à 10, tu te donnerais combien? Etc. Vous sentez ce qui se passe? On laisse le temps à la fille d'être attirée, de se dire, tiens, ce mec est différent. Il ne cherche pas à me sauter dessus. Pas comme les 10 autres qui sont passés avant moi.